bonjour à toutes et à tous. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, 4 mois. Donc la liste des 24 joueurs pour cette double confrontation face à la Croatie. Donc gardien de but, Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba. Défenseur, Jonathan Klaus, Lucas Digne, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayo Upamecano. Milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Matteo Guendouzi, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouamini, Warren Zahir-Emery. Attaquant, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Randal Colomwani, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram. C'est la même. Bonjour Didier, Jérémy Castaldi pour la chaîne L'équipe. Donc présence de Désiré Doué, qu'est-ce qui vous a motivé à le sélectionner? C'est notamment la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Merci. C'est tout ce qu'il peut faire de bien, de très bien avec son club, où il n'est pas toujours titulaire, mais quand il a joué ou à rentrer, il a beaucoup progressé. C'est un très jeune joueur, mais voilà, de par ce qu'il fait, c'est intéressant pour nous. Ça aurait pu être plus tard, je l'ai fait là, parce que je pense que c'est le moment, bon, même s'il y a un élément aussi sur lequel je peux tenir compte, mais c'est surtout par rapport au fait qu'il ne pourra pas participer au championnat d'Europe Esport, puisque, comme vous devez le savoir, la Coupe du Monde des clubs est prioritaire, donc c'est bien qu'il puisse être là avec nous de par ce qu'il fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Bonjour Didier, Valentin Prilet, tout Mercato. Pour rebondir sur la question de mon confrère M. Castaldi, quelle était la différence dans la sélection de Désiré Doué en comparaison à Ryan Cherki par exemple ou à Messa Kliouch? Ce sont aussi deux jeunes joueurs qui font de très bonnes choses avec leur club, dans des profils pas tout à fait identiques. Voilà, après, les places sont très chères aussi. Ces deux joueurs-là sont censés être concernés par l'Euro Esport, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas, là où dans un futur proche, venir en équipe de France A. C'est des qualités différentes, mais il y a trois potentiels très intéressants. Peut-être, je ne vais pas dire l'avantage, mais ce que peut avoir, au-delà de ce qu'il peut faire sur le terrain, Désiré Doué, c'est sa polyvalence, où il est capable de jouer à beaucoup de postes offensifs, voire en milieu de terrain aussi. Bonjour Didier, Damien Dedans, l'équipe. Oui. 24 joueurs, est-ce que c'est le fait que les matchs soient rapprochés en 3 jours qui motive cette décision? Et deuxième petite question, pourquoi N'Golo Kanté n'est pas là? Est-ce que c'est un problème physique ou c'est juste une décision sportive? 24, oui, un peu de ça aussi, en sachant que même si c'est le cas chez nos adversaires croates, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des risques de suspension pour le match retour aussi, parce que Marcus joue, mais a un petit souci avec sa cheville aussi. Il a joué mardi, il a été très bon, il a marqué, il rejouera sans doute ce week-end, donc il faudra le point, parce que aussi j'avais envie que Désiré Doué soit
soit avec nous sur ce rassemblement et sans enlever forcément d'autres joueurs qui étaient là ou qui reviennent ou qui ont été là à la période automnale et qui ont répondu aux attentes. En ce qui concerne Ndiaye, j'ai discuté avec lui, il a un match de prévu demain, mais il ne jouera pas parce qu'il a pris 4 cartons jaunes, donc il est suspendu, il a un petit souci musculaire, donc j'ai pris la décision de ne pas le prendre. Ça laisse aussi la possibilité à d'autres joueurs qui ont moins d'expérience de pouvoir avoir du temps de jeu sur ces 2 matchs. Bonjour Didier, Jean-François Pérez, le JD. Même si Lille a été éliminé de la Ligue des Champions hier soir, Lucas Chevalier multiplie les prestations de classe ces dernières semaines, ces derniers mois. Sachant que Mike Maignan et Brice Samba, on va dire, ont des semaines peut-être un petit peu délicates en ce moment, est-ce que c'est susceptible de remettre en cause la hiérarchie au poste de gardien de but à court terme? Merci. La hiérarchie, elle est ponctuelle, même si, comme vous parlez de Mike ou de Brice, comme tout joueur de champ, ils peuvent avoir des périodes sur une saison où elles soient un peu moins bonnes que d'habitude. Après, c'est un poste spécifique. C'est vrai que Lucas fait de très bonnes performances. Je sais que vous l'appréciez beaucoup, parce que vous êtes unanime là-dessus. Il a les qualités, bien évidemment, même si malheureusement pour lui et le LOSC, ils n'ont pas réussi à se qualifier face à Dortmund. Alors, comme à chaque rassemblement, voilà, je discute avec les joueurs concernés. Il n'y a rien qui est figé. Le poste de gardien est bien spécifique aussi, avec au-delà des qualités des uns et des autres, il y a aussi évidemment l'expérience, le fait d'être en équipe de France, c'est pas quelque chose de neutre, même si je n'ai pas de doute sur la capacité psychologique de Lucas Chevalier par rapport à ça. Moi, de mon côté, quand j'ai les 3 là, et je rajoute Alphonse Areola aussi, qui n'est pas là, mais qui rejoue, qui fait de bonnes performances, poste de gardien, il y a des garanties, et après c'est de la concurrence. Là, il y aura forcément une hiérarchie. Aujourd'hui, le numéro 1, c'est Mike, bien évidemment, même s'il a eu des derniers matchs plus compliqués, comme son club. C'est souvent lié des fois, comme pour les joueurs de champ, et de faire en sorte que les 3 fonctionnent bien, et je discuterai avec eux par rapport à là, et puis après tout dépendra de ce qu'ils feront aussi, même si Brice Samba a une période un peu plus difficile, même s'il a fait quelques bonnes performances, notamment celle face au PSG. Voilà, il y a 2 gardiens, Mike et Brice, qui ont une expérience, un vécu. Lucas en a moins, mais il pousse, et c'est très bien, et il continue à pousser. Bonjour Didier, Adrien Chanteauvré du Parisien. Vous avez rappelé cette fois-ci Kylian Mbappé, après les 2 précédents rassemblements qui avaient manqué. Est-ce qu'il aura le brassard de capitaine durant ce rassemblement? Est-ce que c'est acté? Est-ce que vous avez discuté avec lui et pris la décision? J'ai discuté avec lui, j'ai changé, mais je vous confirme ce que j'ai déjà dit il y a quelques semaines. Oui, il sera capitaine. Ah, ça excite, ça demande des réponses. Bonjour Didier, je suis une émission franche pour RTL. Est-ce qu'il est un tout petit peu plus loin dans les échanges que vous avez pu avoir avec lui? Est-ce que... Non, c'est pas mon style, quoi. On avait bien compris déjà que vous aviez l'intention de conserver votre confiance en lui pour le poste, pour ce rôle de capitaine. Est-ce que lui, il est prêt à endosser, on va dire, les contours du poste dans les mêmes conditions qu'auparavant, ou est-ce que le rôle de capitaine peut éventuellement un petit peu évoluer à la marge? C'est-à-dire, traduisez un petit peu parce que... Par exemple, sur les conférences de presse. Ah, les obligations médiatiques. J'ai déjà aménagé, voilà, il y a des obligations qui deviennent de plus en plus importantes, qui exposent aussi, j'ai bien conscience de ça, d'ailleurs, et c'est pas ma décision, celle de Raphaël, désolé pour vous,
qu'il n'y ait plus des entretiens individuels comme ça se faisait, mais c'est pas parce que je ne veux pas ou Raphaël ne veut pas, c'est que à partir du moment où les joueurs ne veulent pas les faire, pour X raisons, je ne dis pas qu'ils ont de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc évidemment aujourd'hui les obligations médiatiques avec les conséquences que ça peut avoir, voilà, ça a toujours pris de la place, ça en prend encore plus, mais c'est pas pour autant que Kylian les filles ne parle pas régulièrement, mais il a eu à parler à l'équipe de France, il n'est pas venu à chaque conférence de presse de chaque match qu'on a eu à jouer, parce que ça, même si peut-être avant Hugo en faisait beaucoup plus, mais ça prend beaucoup d'énergie aussi, et avec évidemment les risques ou les conséquences que ça peut avoir selon les questions que vous leur posez, les réponses qu'ils peuvent faire, des sujets qui sont plus ou moins sensibles aussi. Donc, mais pour Kylian, c'est très bien qu'il y a des moins, je peux dire moins, ça veut dire quoi, il y aura 2 conférences de presse, donc voilà. Qui soient concernés, et le sont. Rebonjour Didier, pas de questions sur Kylian, désolé, on va parler d'Ousmane Dembélé. Il évolue beaucoup dans l'axe actuellement au Paris Saint-Germain, il a une réussite folle devant le but actuellement. Déjà, est-ce que vous êtes surpris de cette efficacité et est-ce que vous envisagez de l'utiliser dans l'axe pour laisser le côté gauche à Kylian qu'il aime tant? Merci. Alors, j'ai déjà répondu, mais cette question, c'est facile de dire que je ne suis pas surpris. Ousmane a toujours eu une adresse très élevée dans tout le travail spécifique, même si c'est en fin de séance ou dans une séance. Après, de par les efforts qu'il faisait, certainement, il avait moins de lucidité. Quand vous partez sur des courses, des sprints à haute intensité, sur des distances assez longues, voilà. Il est plus près du but, bien évidemment. Il a une position au départ qui est axiale, mais bon, je pense que vous regardez les matchs, il y a beaucoup de permutations, mais il sent bien les coups, et aujourd'hui, comme il est en pleine confiance, il a une efficacité qui est, je ne vais pas dire maximale, mais qui est très élevée. Tant mieux, je l'ai dit d'ailleurs, s'il pouvait en garder un petit peu pour nous, ça serait bien. Après, je suis désolé, mais dire que Kylian, c'est son côté gauche, Kylian, il y a bien longtemps qu'il est avec nous. Il aime bien, mais c'est pas être à gauche. Aujourd'hui, c'est un attaquant axial qui aime bien avoir de la liberté. Et à tous les joueurs offensifs que j'ai eus, Kylian évidemment, et les autres, il y a toujours eu de la liberté. Il y a une position de départ, mais évidemment, voilà, après c'est de la complémentarité, mais c'est pas une position fixe aussi. Donc, mon objectif, c'est de faire en sorte d'avoir une animation offensive qui soit la plus dangereuse possible pour l'adversaire, en sachant que l'adversaire va nous proposer un schéma qui, voilà, qui peut être plus ou moins différent aussi, mais j'ai toujours eu cet objectif-là et je continuerai. Après, c'est pas mettre, dans l'idéal, c'est mettre les joueurs dans leur meilleure position, mais c'est pas fixe. Et vous vous rendez bien compte l'image que vous pouvez avoir du positionnement d'une équipe et des joueurs à un moment, 30 secondes après, c'est pas forcément la même. Donc, et c'est ça qui est intéressant, ça permet aussi d'être moins prévisible pour l'adversaire. Bonjour Didier, baptisé Nicolas Figaro. Il y a un hommage qui sera rendu à Vision à la fin de la semaine prochaine. Antoine Griezmann ne sera pas là. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Et est-ce que pour toi, il y a une hypothèse sur le fait qu'en 2026, il puisse revenir pour la Coupe du Monde? Ou non, c'est définitivement acté? C'est une équipe de France. Je pense que le président a déjà répondu à cette question avant la conférence de presse, donc je ne me suis pas occupé de ça, c'est une très bonne chose et le président Diallo est très attaché à ça, de rendre hommage aux joueurs qui ont marqué l'équipe de France, et c'est le cas évidemment d'Olivier et d'Antoine. Vous connaissez les raisons.
je ne vais pas vous en dire plus ou changer, c'est factuel, et ça devait être tous les deux, mais Antoine a un planning qui ne lui permet pas d'être là, ça sera fait ultérieurement. Après, ça laisse libre cours à chacun d'entre vous de pouvoir interpréter, imaginer, même si voilà, Antoine, de par l'échange qu'on a eu au mois de septembre, et il a eu, puisqu'on lui a reposé la question quand il a joué contre le PSG, il a réaffirmé sa décision. Si vous avez des éléments que je n'ai pas et qui vont dans un autre sens, moi je n'en ai pas aujourd'hui, donc voilà, mais il y aura Olivier qui sera là, le stade sera plein, le stade de France, je vous le répète, donc c'est quand même 80 000 personnes, c'est beau, et le président avec la fédération a fait tout pour que ça soit un très bel hommage. Bonjour. Qui? Bonjour, ici Didier, bonjour à les Sport. Les joueurs parisiens, les joueurs offensifs ont montré qu'ils étaient très efficaces dans le pressing et le contre-pressing. Est-ce que ça vous donne des idées d'animation défensive? Est-ce que vous estimez que c'est quelque chose qui est possible de faire dans un contexte international en sélection? Dans l'absolu, tout est possible. Après, c'est des choix. Ça dépend si on a le ballon, si on l'a pas. Mais je pars du principe qu'on l'ait le plus possible pour mettre l'adversaire en difficulté. Après, si j'estime qu'on a la capacité de pouvoir bien le faire pendant une période où tout le match, c'est souvent difficile, mais plus on récupère le ballon haut, plus on est près du but, donc on est censé être dangereux. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est vrai que le PSG là-dessus le fait bien, même très bien. Ça se fait pas en claquant des doigts. Et c'est pas Luis Enrique qui va me dire le contraire. Ça demande du temps, de la répétition. C'est vrai que ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais ça demande des automatismes, voilà, de la répétition. Nous, on n'aura pas trop de temps. Beaucoup de joueurs vont jouer dimanche. On joue jeudi. Il n'y aura pas beaucoup de séances. Donc, mais bon, je ne me plains pas de ça. J'y suis habitué. Mais au-delà de récupérer et faire le pressing, je préfère que mon équipe ait le ballon et oblige l'adversaire à défendre. À la perte, de pouvoir le récupérer rapidement et en position haute. Et évidemment, c'est quelque chose d'intéressant. Mais ça demande beaucoup d'efforts, de concentration, d'ajustement, de complémentarité aussi. Donc, mais c'est possible. Bonjour Didier, Loïc Braillet, RMC Sport. Tu évoquais tout à l'heure la situation de Magnès Akliouche et de Ryan Cherki. Est-ce qu'aujourd'hui un Hugo Ekitike est loin de l'équipe de France où il fait partie de ces joueurs dans ton viseur? À Paris c'était compliqué, en Allemagne il retrouve la joie de jouer, de marquer, il est décisif, donc lui aussi, peu d'inclure, mais il y en a pas mal. Vous savez, sur les prélistes, des fois, quand il y a des nouveaux, vous êtes avertis ou on vous avertit, il y a une bonne cinquantaine de joueurs, donc c'est jamais la même liste. Et évidemment qu'il y a d'autres joueurs qui sont capables, à un moment ou à un autre, après c'est de la concurrence au poste, mais évidemment avec le staff technique on est très attentif et on a un suivi quasi quotidien à chaque match, pas quotidien, ils ne jouent pas tous les jours, même s'il y a des matchs tous les jours de la semaine, mais à travers ce qu'ils peuvent faire dans leur club. Mais bon, lui aussi est impliqué avec le championnat d'Europe et sport. Bonjour Didier. Tu as dit avoir pris Désiré Doué parce que tu avais avoir pris 24 joueurs, oui. Parce que tu avais envie de voir Désiré Doué sur ce rassemblement. Est-ce qu'il vient pour apprendre ou il vient pour jouer? Est-ce que cette Ligue des Nations est un objectif pour toi ou c'est encore, ça participe de cette montée en puissance vers la Coupe du Monde? Là, on ne va pas à l'encontre de l'autre. J'ai dit aussi que, de par la situation de Mercus, même si j'espère que tout se passera bien, et ce qui s'est passé à l'automne, où je vous l'ai déjà dit, certainement, je
prenait peut-être des risques par rapport aux résultats, même si on a fini premier de notre groupe en ayant évidemment des équipes totalement différentes entre le premier match et le deuxième. L'objectif, oui, de toute façon, je ne vais pas changer, c'est de faire tout pour se qualifier pour le Final Four, ce qui n'empêche pas aussi je ne mets pas de côté ce que je vous ai dit et qui est important par rapport à d'autres joueurs qui sont peut-être plus expérimentés, plutôt que de les voir des fois diminuer. Donc si je prends Désiré, c'est pas pour lui dire bonjour, il va être heureux qu'il soit avec nous, c'est déjà bien, c'est une étape supplémentaire. Mais comme les 23 autres joueurs, j'ose espérer qu'il a envie de jouer et d'avoir le plus de temps de jeu. Est-ce qu'il en aura? On verra comment ça se passe, mais je le considère comme les autres joueurs et avoir lui aussi la possibilité d'être en action. Bonjour Didier, il reste 90 minutes. Parmi les joueurs qui ne figurent pas sur votre liste, on a aussi l'absence de Christopher Nkunku, qui avait été appelé en fin d'année dernière. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Merci. Alors si vous commencez, je sais que vous aimez bien citer les joueurs qui ne sont pas, il y en a plus qui ne sont pas qu'ils y sont. C'est vrai que Christopher était avec nous, il a fait des choses intéressantes au mois de novembre, c'était il y a 4 mois. Depuis, sa situation, même s'il a du temps de jeu, mais voilà, de par aussi, il ne faut pas oublier qu'au mois de novembre, Kylian n'était pas là et Ousmane n'était pas là. C'est pas quand même 2 joueurs lambda, donc voilà, je ne vais pas prendre pour prendre. C'est vrai qu'il est dans une période un peu moins bien, dans une situation, après c'est l'utilisation qu'il a, il était mieux à cette période-là, même s'il avait un temps de jeu qui était réduit aussi, il jouait surtout les matchs du jeudi, les matchs de première ligue, il ne jouait pas. Là, il joue un peu plus parce que le centre Jackson est blessé, mais bon, voilà, les deux sont liés de par ce qu'il fait et l'absence au dernier rassemblement, je le répète, de Kylian et Ousmane. Didier, vous avez joué le match à domicile au Stade de France. Il est possible que ce soit le dernier avant de longs mois. Il y a une situation contractuelle qui est bloquée aujourd'hui. Je suis pas très évident. Alors, vous n'avez pas d'emprise sur cette question-là, mais est-ce que ça vous inspire, est-ce que ça vous chagrine, ça vous embête ou pas, le fait qu'il est possible que l'équipe de France ne rencontre pas au Stade de France pendant peut-être 1 an ou 2, selon la... Je sais pas, j'ai pas la réponse. Voilà, le Stade de France et l'équipe de France est liée historiquement au Stade de France, mais il faut remonter à bien longtemps. Et oui, c'est notre stade. Après, voilà, je sais pas les éléments, je ne prends pas ces décisions-là, je ne sais pas quelles seront les décisions. On sera amené à aller en province probablement. Voilà, je n'ai pas les réponses, il faut les poser au président. Qu'on soit bien au Stade de France et qu'on se sente chez nous, oui, bien évidemment, avec la capacité, ce qu'il y avait au départ. Et ce qu'on a réussi à construire avec les joueurs, de par les résultats et les services de la fédération, et d'avoir vraiment une ambiance de supporters, voilà, c'est l'enceinte du Stade de France, ça représente beaucoup. Après, on verra, on s'adaptera, je m'adapterai. Je disais Clément Bernard pour SoFoot. Pour revenir sur Désiré Doué, vous avez parlé de cette polyvalence. Selon vous, à quel poste il pourrait le mieux exprimer ses qualités, sur un côté ou dans l'axe? Dans la foulée de cette question aussi, quel joueur il peut vous rappeler au niveau du profil parmi ceux que vous avez connus depuis que vous êtes sélectionneur de l'équipe de France? Est-ce qu'il y a un profil qui peut vous rappeler? Merci. Je vais finir par la deuxième partie de votre question. Comparer, il a ses qualités, le comparer à un qui a fait, il a 19 ans, il a beaucoup progressé par rapport à ce qu'il faisait à Rennes et au début au PSG et maintenant, qu'il continue comme ça. On ne va pas le comparer à d'autres joueurs qui ont fait 10 ans de carrière non plus. Après, entre côté et axe, je ne suis pas persuadé que ce soit un joueur qui puisse jouer sur les côtés des deux côtés, oui, qui puisse jouer au milieu dans différentes positions aussi. C'est le cas
de temps en temps avec le PSG, donc à lui de confirmer tout ce qu'il fait de très bien jusqu'à maintenant et qu'il est censé continuer avec nous et après ce rassemblement aussi. Bonjour Didier. Une petite question sur Corentin Tolisso qui a récemment dit qu'il adorerait revenir en équipe de France. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il n'a pas forcément sa place par rapport à un Matteo Guendouzi ou un Manu Koné dans votre esprit par exemple? Allez, une question sur quelqu'un que je n'ai pas pris. Coco, je suis content pour lui, pour son club, mais pour lui surtout, qu'il ait retrouvé un très bon niveau. Je sais évidemment qu'il est attaché, comme beaucoup, lui, de par ce qu'il a pu vivre avec l'équipe de France à travers les succès qu'on a connus. Voilà, après, il y a des joueurs, je le répète, qui ont été là, qui ont répondu. La porte n'est pas fermée et il est revenu dans la playlist lui aussi alors qu'il n'y a pas été pendant un bon moment. J'ai pas besoin d'avoir d'articles des uns et des autres ou d'appels du pied ou autre pour savoir qu'il est attaché à l'équipe de France. C'est pas le seul, mais après j'ai des choix à faire sur le moment par rapport à des joueurs qui étaient là et qui ont répondu à mes attentes. Bonjour Didier, Isabelle Gralsen, Infosport 75. Dans quel état d'esprit vous allez aborder ce match face à la Croatie? Avec l'intention, l'objectif sur ces deux rencontres de pouvoir se qualifier. On aura une réponse sur de ce que sera l'année suivante et l'ordre des matchs, parce qu'aujourd'hui, évidemment, en se qualifiant, on sait notre groupe de qualification. Aujourd'hui, on a potentiellement dans la course à la qualification 7 adversaires. On saura, groupe de quoi? Groupe de 5. On commence en juin, on commence en septembre, mais au-delà de cet aspect qui est quand même important, parce que ça demande aussi beaucoup de préparation pour les observateurs, les analystes vidéo, de pouvoir avoir un maximum d'éléments et d'avoir les réponses le plus rapidement possible. L'objectif numéro 1, c'est tout faire pour se qualifier. Bonjour Didier, c'est la première fois qu'on vous voit depuis que vous avez annoncé votre décision de quitter votre poste après la Coupe du Monde de 2010. Je ne suis pas caché pourtant. Pas caché, mais c'est la première fois qu'on vous voit ici en conférence de presse au siège de la Fédération. Qu'est-ce que ça change pour vous, le fait de savoir que le compte à rebours est enclenché dans la conception de votre boulot au quotidien ou de votre façon de l'aborder, de la vivre désormais? Rien du tout. Voilà. L'important c'est aujourd'hui et demain. C'était, peut-être me répéter, mais pour moi c'était pas, même si Raphaël va peut-être sourire, pour moi c'est une non-annonce, j'ai juste spécifié parce que mon contrat est comme ça et puis parce que j'estime que c'est très bien comme ça. Donc j'ai la même énergie, la même envie, la même détermination de tout faire par rapport aux échéances qui sont les nôtres pour maintenir l'équipe de France où elle est depuis de nombreuses années. Je n'ai pas avoir de nostalgie, ça ne change rien pour moi, sincèrement. Donc, et puis après, ne me posez pas la question, il y aura un après, je ne m'en préoccupe pas et je verrai bien. Quoi. Mais je suis focalisé sur les objectifs qui sont les nôtres et avec la même détermination et faire en sorte que l'équipe de France continue d'être performante. Mon siège qui est un peu... Bonjour Didier, oui. Pour l'équipe. Théo Hernandez a vécu des semaines un peu compliquées en club avec Milan. Est-ce que ça a pu un petit peu vous faire douter sur sa présentation en lui? Vous savez, j'ai l'habitude de vous le dire, mais il y a d'autres joueurs peut-être qui sont là, qui ne sont pas dans la meilleure période aussi. Ça arrive à chacun d'entre eux et c'est arrivé à d'autres. Voilà, c'est pas linéaire, ça dépend peut-être d'eux aussi, de l'aspect psychologique, de ce qui se passe aussi à travers leur équipe. Donc je sais ce qu'est capable de faire Théo.
Évidemment, dans ses performances, elles ne sont pas du même niveau de ce qu'il a pu faire, ou pas régulièrement. Mais je sais ce qu'il est capable de faire Théo, et le contexte club, quand il vient à la sélection, c'est pas du tout le même. Il y a des joueurs qui sur le passé récent ou plus lointain, est en difficulté un club qui ne les a pas empêchés d'être performants avec l'équipe de France, et d'autres qui peuvent être en club et ça soit un peu moins bien en équipe de France. Donc, moi, l'important, c'est d'avoir, c'est pas être en soutien des joueurs, ils le savent, il y a une relation de confiance, et évidemment, il y a un relationnel qui est essentiel pour moi, il y a une concurrence aussi, sur la période des matchs de l'automne dernier, il a eu à jouer, il a moins joué que d'habitude parce que je voulais donner du temps de jeu aussi à Lucani qui a bien répondu. Donc voilà, si je donne à l'un, c'est à l'encontre de l'autre, mais quand ça va un peu moins bien, c'est pas dire passer à autre chose aussi. C'est la carrière d'un joueur sur une saison, sur plusieurs saisons. Tous, quels qu'ils soient, ils peuvent avoir des périodes un peu moins bien. Didier, Kylian Mbappé était touché à une cheville hier en match, il était incertain. Et il a joué 120 minutes. Ouais, avec un strap. Oui. Est-ce que tu as pris des nouvelles justement? Est-ce que tu as des nouvelles de l'état de sa cheville? Est-ce que tu es inquiet pour justement sa présence sur toute la durée du rassemblement? Non, je n'ai pas d'éléments aujourd'hui, à partir du moment où il joue les 120 minutes. Quand il est arrivé de jouer, il n'est pas à rassemblement? Pas 120 minutes, et pas 90. Beaucoup moins, ou de rentrer en cours de match. Après, quand vous jouez des matchs dans les clubs, que ce soit le Real ou tous les 3 jours, pour que les joueurs les jouent sans un problème, alors ça l'a pas empêché, ok, il n'a pas participé à la séance de la veille. Moi, ça arrive aussi en rassemblement, je préfère que le joueur, s'il n'est pas là lundi, mardi, et s'il lui permet d'être mieux et de s'entraîner et de jouer, voilà, je n'ai pas d'inquiétude aujourd'hui. Il y a évidemment des matchs ce week-end. J'espère que tout se passera bien pour ceux qui sont sélectionnés, mais voilà, l'enchaînement des matchs peuvent amener mais je n'ai pas aujourd'hui, parce qu'il a fait 120 minutes, d'éléments où il aurait un problème. Didier, oui, il y a Paul Pogba, un joueur que tu connais bien, qui a toujours pas retrouvé le club. Oui. Qu'est-ce que t'inspire sa situation? Et est-ce que pour toi, il peut encore être un très grand joueur de football, ou ça te semble compliqué vu les cadences et tout ce qu'on demande aux joueurs aujourd'hui? Paul, voilà, il sort aujourd'hui, il est censé pouvoir rejouer. Comme il n'a pas de club, après, j'échange avec lui, bien évidemment, je lui dis des choses, je ne vais pas vous dire tout ce que je lui dis. Après, c'est sa vie, sa carrière, que potentiellement, il a, oui, la capacité à revenir au meilleur niveau, bien évidemment, qu'il ait le mental aussi. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts, mais pour le moment, même s'il est possible pour lui de s'entraîner et de jouer, il n'a pas pris de décision, donc on verra. Bonjour Didier, on voit Adrien Rabiot qui joue bien plus haut cette saison avec l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça peut vous donner des idées sur son utilisation? Merci. J'ai déjà eu à l'utiliser comme ça aussi, même si c'est pas tout à fait dans le même système, où il avait bien répondu. Adrien a cette capacité, c'est un milieu de terrain Rabiot, mais il aime bien se projeter. Je préfère le voir là, dans cette position-là, plutôt que celle qu'il avait en début de saison, où il était plutôt au milieu à 3 et axe droit. Mais il bouge beaucoup, il a besoin, et ça fait partie de ses qualités de pouvoir se projeter. C'est pas un attaquant, même si je me rappelle, j'ai eu à l'utiliser ponctuellement dans un 4-4-2 couloir gauche, qui est capable de faire comme Blaise Matuidi a pu le faire très très bien aussi, avec un registre différent. Adrien est en milieu de terrain complet, mais même s'il joue au départ, il est positionné haut, il a tendance à décrocher aussi, mais
à être offensivement, parce qu'offensivement il est intéressant par ses projections et sa capacité au-delà de son jeu de tête, surtout avec nous, et de sa capacité à pouvoir marquer. Mais c'est un milieu qui peut jouer sur une position un peu plus haute, mais c'est pas un attaquant, il n'a pas le profil d'un attaquant. Après, vu comment joue Marseille avec un système où quand un Merlin se projette très très haut quand il est à gauche, voilà, il se retrouve dans une position plus de milieu de terrain. C'est bon. Une dernière question, s'il vous plaît. Ah, la dernière. Bonjour Didier Jonathan pour Instinct Foot. Vous avez appelé Randal Colomani, il a récemment changé de club. Très bon club. À la Trêve hivernale. Avez-vous pu échanger avec lui? Est-ce que vous pensez réellement que c'était la pression parisienne qui l'empêchait de se libérer, ou c'est une histoire de système, d'adaptation, parce qu'il s'est très vite adapté justement dans le championnat italien? Ça c'est vrai, après sa situation au PSG était compliquée, voire très compliquée en termes de temps de jeu. Après, est-ce que c'est lié à lui, choix de l'entraîneur forcément, système, voilà. Après qu'il ait pu aller à la Juventus de Turin et tout de suite répondre aux attentes, c'est son mérite, donc tant mieux pour lui, c'est mieux aussi pour nous et pour l'équipe de France. Parce que en termes de, même si ça l'avait pas empêché dans la période du mois d'automne, en ayant peu de temps de jeu au PSG, d'être performant avec nous, mais pour lui, pour son rythme, question de confiance aussi, il a fait ce choix-là et ça lui donne raison. Donc je préfère des joueurs qui aient du temps de jeu et des attaquants qui marquent, et c'est le cas, même s'ils ne marquent pas à tous les matchs. Donc voilà, et ça ne va pas à l'encontre des résultats du PSG, puisque sans lui, mais la Juve est très contente de l'avoir, et par rapport à nous, évidemment, je suis convaincu que c'est mieux pour lui. Merci. Merci.